Bonjour Cécile, Bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être là. merci à toi, ça me fait plaisir. C'est chouette. Écoute, donc tu es la responsable recherche et développement chez Bretagne Cosmétiques Marin. Oui, tout à fait. Vous avez donc des marques propres de cosmétiques, Talion et aussi Isomarine. Et vous faites aussi de la sous-traitance. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de comment innover en sensorialité et en efficacité avec le monde marin. Voilà, tout à fait. Notre cœur de formulation, évidemment, c'est l'eau de mer et les algues. Et c'est sûr que on innove chaque jour pour trouver des solutions, pour travailler avec ces matières premières qui sont inépuisables. Qui sont inépuisables et qui sont en plus qui ont beaucoup de richesses, de particularités, d'activités. Donc justement, c'est un vrai challenge aussi de pouvoir les formuler. Et j'espère que tu vas pouvoir nous en partager avec nous tes petits trucs et astuces de comment mieux formuler avec les produits de la mer qui ont un vrai potentiel pour la beauté et la santé de la peau. Voilà, c'est des vrais ingrédients valorisables pour la cosmétique, tout à fait. Alors, par quoi on commence? Alors, on peut commencer par l'eau de mer et puis on pourra poursuivre par les algues si tu veux et puis on pourra traiter de différentes innovations ensuite. Enfin, c'est comme tu le souhaites. Parfait. Alors, on Oui. commence par l'eau. Alors, l'eau de mer, donc, comme vous savez, en fait, l'eau de mer est utilisée depuis l'Antiquité. Elle a été utilisée donc, par les Romains qui prenaient des bains thérapeutiques. Mm. Ensuite, au XVIe siècle, en fait, Ambroise Paré a prescrit aussi des bains de mer. Et puis, c'est en 1865 que le docteur Labonardière a inventé le terme de thalassothérapie. Donc, nous, on est situé en Bretagne, à côté de la mer d'Iroise, qui est classée réserve mondiale par l'UNESCO. Et on puise cette eau de mer qui est ultra pure et on la valorise sous différentes formes, donc hypertonique, isotonique, sous forme de poudre appauvrie en sodium. Alors, ça Et veut dire quoi, excuse-moi, je t'interromps, ça veut dire quoi, isotonie? alors, isotonie, c'est la même concentration en ions en fait que le corps. Hypertonie, donc c'est quand il y a plus de sel, et hypotonie, c'est quand il y a moins de sel. Voilà, D'accord. donc nous, on utilise plein de formes d'eau de mer, notamment donc, des formes concentrées, donc qui ont tous les minéraux et les oligo-éléments qui peuvent être recensés et qui sont vraiment très importants pour le corps humain, qui permettent vraiment une réhydratation, une régularisation ionique et une stimulation de la microcirculation. Et puis, une augmentation des échanges cellulaires et une meilleure élimination des déchets. Et puis, il y a une étonnante similitude entre la composition de notre milieu intérieur et l'eau de mer. Donc, ça fait d'une eau de mer qui est vraiment nourricière, protectrice et vraiment une source inestimable de minéraux et d'oligo-éléments, comme je te disais, Ouais, qui va être parfaitement assimilé par la peau. d'accord. Euh, Justement, quel est vraiment le bénéfice pour la peau? Qu'est-ce que ça, tous ces oligo-éléments Alors, vont les pouvoir oligo-éléments, apporter? c'est vraiment la reminéralisation cutanée. Et comme on ne les produit pas de façon interne, on va les apporter de façon naturelle, avec une source naturelle, donc, qui est l'eau de mer. Et pour quel effet, excuse-moi, donc du coup, ça fait quoi au niveau de la peau? Quel effet on va voir en fait d'avoir une peau reminéralisée finalement? Ça Donc, amène quoi? ça va être vraiment des antifatigues, en fait, on va avoir un côté déstressant parce qu'on va avoir beaucoup de magnésium dans notre concentré marin. On va avoir cet effet coup de fouet, en fait, qui va être très important. Et on va aussi optimiser donc l'activité des actifs qu'on va mettre dans nos produits. D'accord. Donc, on a vraiment une eau de mer qui va être très riche en magnésium. C'est un concentré d'eau de mer riche en magnésium qui va pouvoir être formulé de différentes façons. Et ce concentré en magnésium, il a vraiment un côté un peu rêche, rugueux, parce qu'il est ultra concentré en minéraux. Et on va développer vraiment des formules spécifiques avec une réelle sensorialité. On a trouvé des astuces en fait pour améliorer ce toucher
Et donc, ce composé ultra actif va permettre vraiment d'avoir à la fois l'activité et la sensorialité. Donc, ce qui est difficile hein, aussi dans l'eau de mer, et tout formulateur le sait, c'est sa richesse en électrolytes, donc en ions, en solution. Et ça va être vraiment très important d'utiliser, nous, on utilise vraiment toutes les matières premières, toutes les ressources naturelles, et les gélifiants naturels sont particulièrement adaptés à la formulation de matières premières contenant des électrolytes. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des gélifiants comme la gomme xanthane, comme les carragénanes, comme les alginates. Donc, tous ces gélifiants qui vont vraiment nous servir de support à la formulation d'électrolytes. Et on va également vraiment travailler sur le système émulsionnant parce que les électrolytes perturbent en fait la formation de micelles. Et donc, on va mettre en place un savoir-faire pour stabiliser ces formulations en utilisant plusieurs types d'émulsionnants et un maximum de gélifiants en fait en soutien de l'émulsification pour avoir des solutions naturelles et en fait créer des véritables trésors sensoriels qui vont être des véritables vecteurs d'actifs. Et on va améliorer avec tout ça, donc en utilisant des huiles, des cires naturelles, la biodisponibilité des actifs pour la peau, parce qu'elles vont avoir une forte affinité, une forte biocompatibilité. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans notre métier de formulateur, c'est vraiment de relever le défi d'utiliser ces algues et l'eau de mer en fait, dans des formules naturelles. Oui, je comprends bien. Et c'est vrai que c'est un vrai savoir-faire hein, de pouvoir formuler cette eau riche en minéraux et aussi de pouvoir la rendre visuelle et aussi d'avoir un toucher intéressant pour pouvoir véhiculer justement toutes ces propriétés et les amener au niveau de la peau. Oui, Donc, tout c'est un à vrai fait. challenge de formulation. Et c'est vrai que c'est notre essence hein, depuis toujours. En fait, on a toujours formulé, enfin, Talion et Bretagne Cosmétique Marin est ancré dans la naturalité depuis toujours parce qu'en fait, on a utilisé la ressource de proximité, on a valorisé une ressource locale et Mm. qui vient pas de l'autre bout de la planète. Donc, on était vraiment toujours précurseur en fait par rapport à cette démarche qui est devenue vraiment importante aussi à l'heure actuelle. Et on a travaillé aussi dans le respect de l'environnement parce qu'en fait, il faut utiliser les algues et les récolter d'une certaine manière pour préserver la ressource. Donc, on utilise la ressource sauvage en coupant à certaines saisons, de certaines manières, avec nos goémoniers. Mais aussi, on a développé la fonction de culture d'algues pour vraiment identifier des algues particulières qui ne sont pas présentes de façon importante dans la nature et pour après vraiment isoler des actifs vraiment importants et qui vont être vraiment performants au niveau cutané. Et ça, c'est vraiment le travail de la société Agrimer qui a fait toute la différence en utilisant aussi des solvants particuliers qui sont toujours naturels et qui vont permettre en fait, d'isoler tel ou tel actif. Mm. Parce qu'Agrimer, donc, c'est une société, c'est un fournisseur de matières premières et d'actifs. Voilà, donc c'est notre société sœur et donc voilà, ils récoltent et ils transforment les algues. Donc les algues sont récoltées à proximité, elles sont traitées dans les 24 heures, elles sont lavées, broyées, séchées et aussi on va créer des extraits vraiment titrés pour la cosmétique. Et donc c'est vrai que nous, on va les utiliser pour valoriser cette ressource. C'est ça qui est intéressant, c'est valoriser en fait globalement de l'ingrédient jusqu'à la formulation, jusqu'au produit fini en fait. Voilà, tout à fait. En fait, notre expertise, elle repose sur la maîtrise de la chaîne, de la récolte des algues jusqu'à l'élaboration du produit fini. Et c'est vrai que les algues consentent par osmose, enfin, les oligoéléments, les minéraux, mais également toutes des molécules d'intérêt qui sont parfaitement assimilables par la peau. Et ça va être le fait qu'elles soient couvertes, découvertes par les marées, qui vont faire en fait qu'elles vont développer des systèmes de résistance qui vont faire, enfin, et elles vont développer des actifs spécifiques pour résister à toutes ces conditions extrêmes. Mm. C'est impressionnant hein, le monde marin, enfin je veux dire la nature.
comment finalement c'est intelligent. Ouais, très intelligent et en même temps, enfin vraiment, on va vraiment avoir, cette importance en fait, de biomimétisme qui va vraiment être important pour nous. Mmh. Donc après avoir utilisé l'eau, parce que, évidemment l'eau c'est ce qui fait, la richesse aussi, au niveau des oligo-éléments et donc pour amener une vraie efficacité, reminéralisation, hydratation de la peau. Mais il y a pas que, on peut vraiment compléter, hem, bah, l'activité et le bénéfice, heu, du produit grâce aux algues. Voilà, donc les algues, on va en extraire alors soit les fucoïdans, soit la taurine algale, soit les certains polysaccharides, donc ça va être des galactanes sulfatés et toutes ces molécules, donc qui ont vraiment, un intérêt, ça va être soit anti-inflammatoire, soit anti-âge, soit qui va préserver en fait, l'hydratation cutanée. On va les mettre au cœur de nos formules pour, vraiment avoir une activité, importante de nos produits. Et tout ça, en fait, toute cette activité, elle va être aussi mise en œuvre dans des produits qui sont sensoriels et on attache vraiment une grande importance au visuel, au toucher et au parfum. Alors, bah, c'est vrai qu'on en a parlé, tout à l'heure, hein. C'est vrai que les algues, elles sont, on a vraiment une répulsion par rapport aux algues et par rapport à leur odeur et on va travailler particulièrement notre identité olfactive et le parfum fait vraiment partie, de la formulation. Alors on n'a pas un parfum de l'eau, mais on va essayer de donner une identité pour trouver une interprétation du bien-être, vivifiant de bord de mer. On va utiliser des notes, marines iodées qui vont être enfin, qui vont être habillées, par exemple, d'accords floraux verts et qui vont, donc, souligner la transparence et la légèreté des parfums. Donc c'est un réel atout, pour nous de vraiment de s'attacher à sublimer, nos formules pour les rendre, polysensorielles. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est intéressant de savoir que donc, les algues ont une vraie activité donc, et ça couvre tout le spectre en fait, d'activités cosmétiques, on va dire, au niveau beauté. Comme tu l'as dit, anti-âge, peut-être même un peu dépigmentant. Blanchissant, ouais, tout à fait. Blanchiment. On a des molécules, en fait, qui peuvent être, dépigmentantes. On a notamment, donc un extrait de Pilagella, qui est une algue particulière, qui va vraiment, avoir, une action sur la tyrosinase et qui vont avoir un effet sur, l'éclat du teint. Donc ça, on l'objective aussi, hein, dans nos laboratoires. Donc on est doté d'une unité de recherche qui met au point chaque jour, en fait, de nouveaux actifs et donc issus d'algues récoltées traditionnellement ou cultivées. D'accord. Donc, c'est vraiment de valoriser les algues au niveau de leur activité, au niveau de la peau, mais c'est aussi les valoriser au niveau sensorialité, c'est-à-dire de les habiller, de les mettre en forme au niveau texture, odeur et sensoriel pour qu'il y ait vraiment quelque chose de bénéfique quand on applique ces produits sur la peau et pas qu'on ait Voilà. un effet voilà, frais et agréable avec Ouais, ces produits. on va créer, ouais, des écrins sensoriels pour, à la fois donner l'activité, et donner de la sensorialité et ces écrins qui sont, naturels vont être de véritables vecteurs, pour l'activité cutanée. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que comme je te disais, en fait, toutes ces matières premières naturelles, elles sont parfaitement biocompatibles avec l'épiderme et elles vont servir aussi la formule pour, augmenter l'efficacité. Ah, c'est super. Une fois que donc vous avez utilisé et valorisé les algues au niveau de l'activité, au niveau donc des algues actives, on va appeler ça. Il y a aussi un autre type d'algues qu'on a déjà un petit peu parlé au début quand on parlait de l'eau, pour justement avoir contrecarré cette difficulté de formuler avec de l'eau riche en minéraux. Il faut utiliser des gélifiants, pas n'importe lesquels, puisque tout ne supporte pas d'avoir une eau qui soit riche en minéraux. Donc justement, il y a des algues qui sont gélifiantes. Et dans ces cas-là, comment vous faites pour justement formuler cette eau qui est riche en minéraux? Alors, on va utiliser, ben, des gélifiants naturels. Donc, on a les gélifiants marins, comme, Oui. les alginates qui viennent d'algues brunes, comme la Laminaria digitata, qui sont aussi beaucoup utilisés en alimentaire, hein. On les retrouve, dans la danette, dans les produits de charcuterie, dans plein de choses. On les Heu mange quoi. C'est-à-dire qu'ils ouais, sont on les mange, tout à compatibles. fait et en fait, donc ces algues brunes, ces alginates,
Donc, ce sont des polymères, donc des polysaccharides qui vont être un enchaînement de buluronate et de manuronate avec différents polymères. On peut les trouver homogènes, manuronique, manuronique, buluronique, buluronique, ou bien en alternant manuronique, buluronique. Donc ça va être une algue qu'on va utiliser avec nos minéraux, mais également avec l'eau de mer. Mais on va utiliser aussi les carragénanes. Et les carragénanes, donc, ils sont issus d'algues rouges, notamment donc, le Chondrus crispus. Et il en existe plusieurs types. Donc, on a les iota, les kappa, et on va utiliser, en fait, suivant la galénique qu'on veut faire, des différents types de carragénanes. Donc ça, je te cite les marins, mais aussi on va utiliser la gomme xanthane, on va utiliser la sclérotium gomme, on va utiliser différents types de gélifiants qui sont toujours naturels et qui vont être soit vraiment extraits de la plante, soit par fermentation pour pouvoir formuler nos produits qui sont riches en électrolytes, donc en minéraux, en oligoéléments. Pour texturer et donner cette sensorialité Oui, justement au produit. tout à fait. Oui, c'est clair. Et justement, ce qui est intéressant aussi avec les algues, c'est que vous pouvez avoir différents formats. Pas que crème ou peut-être des gels comme on connaît qu'on peut prendre dans les mains. En fait, on peut avoir aussi des gels qui sont plus durs. Voilà, on peut avoir des gels. Alors, on a créé une texture, en fait, qui est une texture un peu glace pilée, que l'on appelle, en fait, granité. Donc, c'est une technologie qui est naturelle, purement marine, et c'est l'alliance, en fait, de carragénane et de minéraux marins. Donc, on va utiliser, en fait, ces hydrocolloïdes issus d'algues rouges, donc, qui sont donc, des polysaccharides, donc, qui sont des carragénanes, donc, utilisés avec un enchaînement de galactose plus ou moins sulfatée. Et on va avoir des propriétés différentes si on utilise le kappa, le iota ou le lambda. Et on va le mettre en présence soit d'ion potassium, donc on a un extrait d'algues laminaires qui est ultra riche en potassium et qui va nous permettre en fait de transformer la matière, donc les polysaccharides, en texture granitée, ou on va utiliser l'eau de mer, donc les minéraux de l'eau de mer pour faire cette texture glace pilée. Donc c'est vraiment un effet visuel qui va avoir un toucher surprenant. Et il est 100% aqueux. Et sa texture, elle fond vraiment sous le doigt, mais on peut masser sans corps gras. Et en fait, on va pouvoir en faire après de multiples déclinaisons. On va pouvoir faire des produits de soins, comme par exemple des produits de minceur. On va pouvoir ajouter des tensioactifs pour faire un produit moussant. Enfin, ça va être vraiment déclinable à l'envie. Donc, c'est vraiment jouer avec les formats et les galéniques. Voilà, tout à fait. Donc, là, on va jouer avec les gélifiants marins pour vraiment créer des textures qui sont surprenantes. Et est-ce que tu as d'autres types de textures aussi que vous utilisez qui sont un petit peu différentes? Alors, on utilise aussi beaucoup en fait de polysaccharides pour faire, par exemple, des masques. Donc, les masques, en fait, on a créé par exemple un gel à base de polysaccharides qu'on recouvre en fait d'un autre gel qui contient du calcium et on va pouvoir retirer ce masque comme une seconde peau. Donc, c'est vraiment très ludique, ça garde sa transparence. On va pouvoir ajouter donc vraiment dans ce gel qui est un véritable sérum, tous les actifs que l'on veut, sauf évidemment des minéraux. Et donc, ça va se plastifier et se retirer. Donc, c'est une déclinaison du masque Peel-Off Poudre qui est très connu en cosmétique et qui est qui est très utilisé par les professionnels, par les esthéticiennes et qu'Agrimer réalise sous plein de formes différentes. Ils vont faire des peel-off huileux, des peel-off poudre. Donc, nous, on l'a fait sous forme de gel. Donc, voilà, ça fait un petit peu la différence. D'accord, oui. Ça, mais c'est des choses qui sont utilisées essentiellement dans les spas. Oui, dans les spas, mais qui peuvent être… il y a des clients, en fait, il y a des marques en fait, qui l'ont utilisé pour des produits retail, pour des produits en fait, qui sont utilisés par tout un chacun. Oui, c'est ça. Qui sont possibles et accessibles par le consommateur. Tout à fait. Ouais, super. Il faut juste trouver le contenant, la façon de le faire. Et ça, il y a plein de marketing inventif pour le faire. Et c'est vrai qu'avec
le développement des marques de niche, des indie brands, il y a plein de choses qui se sont développées et avec tous les tutos qui peuvent être faits, on a de plus en plus de choses qui sortent de l'institut pour être faits en retail pour le Ouais. consommateur à la maison. Ce qui est intéressant justement. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment intéressant Oui. pour le C'est vrai consommateur. quand même qu'il y avait un peu un savoir-faire et une certaine technicité et peut-être qu'on n'était pas prêt avant. Et maintenant, aujourd'hui, il y a plus de, voilà, comme tu dis, les indie brands qui osent un peu plus faire des choses différentes. Donc, c'est bien. Ouais. Après, bon, l'esthéticienne garde toujours son savoir-faire et enfin, vraiment avec des soins complets qui font que ben, voilà, elle le réalise de façon beaucoup plus, de- beaucoup plus professionnelle. Ouais, super. Du coup, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur justement les produits marins, Alors, l'importage? il y a un des produits aussi qui est phare chez nous. Bon, ce sont les perles d'alginate. Donc, Ah oui, c'est vrai que les perles d'alginate, c'est une structure macromoléculaire en 3 dimensions. Donc, elle est autant utilisée pour les soins visage que les soins corps. À une cosmétique 2016, on a eu Agrimer a eu le Gold Award pour un caviar exfoliant. Alors, qu'est-ce que c'est? Enfin, comment obtenir des perles? Donc, c'est un peu comme, d'une manière ou d'une autre, la cuisine moléculaire. On fait un sérum qui contient des polysaccharides d'alginate et il est distillé goutte à goutte dans un bain de calcium pour former des perles. Alors, cela nous a conduit à fabriquer un outil de production qui est vraiment unique et à développer différents types de perles. On peut les avoir soit sous forme de caviar, soit sous forme de perles en suspension. Et on peut aussi associer des perles de différentes couleurs. Donc, d'accord. on va avoir, lorsqu'on délivre la perle sur la peau, cette structure tridimensionnelle se fond sur la peau et on va vraiment délivrer toute l'activité qui est dans le produit. Donc, le cœur de la perle a la même composition que l'enveloppe et en fait, elle n'a pas besoin d'être éliminée comme dans certains cas sur le marché. Donc, c'est l'application par pression, par cisaillement qui va libérer ces actifs. On va former vraiment un micromaillage au niveau cutané. Et ce micromaillage de polysaccharides marins va être très hydratant et va avoir un effet de vecteur, c'est-à-dire qu'en fait, il va permettre de diffuser les actifs tout au long de la journée. Et donc, ce sérum non rincé, donc, qui fusionne avec la peau, va vraiment avoir un effet rémanent. Ce qui est intéressant, c'est justement la technologie que vous avez développée et mise en place pour pouvoir permettre la création de ces billes, hein, parce que c'est vraiment une vraie technologie, et de créer quelque chose de nouveau, un peu plus aussi ludique qui est visuel, Tout à fait, oui. de jouer vraiment sur l'effet visuel, hein, d'avoir cette petite ces billes de caviar qu'on applique ensuite sur la peau et qui fond sur la peau. Voilà, c'est donc des technologies qui sont encore 100% marines et voilà, qui font à la fois des produits qui sont sensoriels, ludiques et à la fois très qualitatifs et vraiment très efficaces. Ouais, super. Merci beaucoup en tout cas, Cécile, pour ce partage. C'était vraiment riche et très enrichissant de savoir que ben, on peut réussir avec des produits ben, locaux pour vous, en tout cas, puisque vous êtes en Bretagne. Oui, tout à fait, en Bretagne. À À la côté, pointe, ouais. voilà, vraiment, vraiment à côté. Vous êtes vraiment à côté de la mer, hein, puisque tu m'as Oui, dit que oui. Alors, à 10 minutes à pied, ouais. voilà, c'est quand même génial. Donc, Faire de de partout. valoriser justement ben, la richesse de ce que nous donne notre belle terre. Donc, c'est quand même magnifique de pouvoir valoriser ça, le mettre en forme, de le valoriser aussi, de le rendre cosmétiquement like, agréable, on va dire, amener du sensoriel et du plaisir et surtout de l'efficacité. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que c'est possible et que vous faites des très belles choses en tout cas. Ben, merci beaucoup. Alors, comment on fait si on veut te contacter ou en savoir plus? Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, donc Cécile Ferroc. Et autrement, donc, il y a notre site talion.com. Et voilà, donc, ou Agrimer aussi, qui est notre société sœur, ou agrimer.com. Ok, super. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Cécile, et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Marion. À bientôt. Allez.